Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour un nouveau tirage express avec l'oracle des sortilèges. Alors, ma chère présence divine, qu'est-ce que tu peux dire à nos amis aujourd'hui? Afin qu'ils fassent un pas en avant sur leur chemin. Un pas de plus. Ouais, celle-ci veut sortir. Ouh, la balle. Eh ben dis donc. Où elle est passée? Ah ben voilà. Elle a fait un vol plané celle-là. Un vol plané. C'est qu'elle doit être importante. Elle est la petite dernière. Merci. Est-ce que c'est dans le champ? Moi, je vois rien du tout. Avec la lumière. Ouais, ça va. Alors, je vais juste remonter un peu. Courage. Courage, courage. Alors, courage, il n'y en a plus pour très longtemps, j'entends. Soyez fort et courageux. Le meilleur est à venir, même si vous allez passer par des périodes un peu difficiles concernant vos vies personnelles, concernant votre vie intérieure et concernant ce monde. Cette force, ce courage, vous pouvez aller le puiser à l'intérieur de vous, dans votre cœur précisément, puisqu'il est nourri par votre âme, par le divin en vous. Au lieu de vous désespérez, mettez le focus sur un objectif positif, que ce soit un objectif sociétal ou un objectif personnel. Visualisez cet objectif comme étant déjà réalisé. Ça vous donnera du courage. Imaginez que cet objectif est déjà atteint. Faites comme si tout était réglé. Et encore une fois, dites-vous que vous n'en avez plus pour très longtemps. Le meilleur est à venir. Alors, je vois le chiffre 17 au-dessus de la carte. J'entends que c'est peut-être que ça s'adresse à des gendarmes ou des policiers. Ouais, justement, on voit comme une sorte de bouclier. Je pense que c'est ça, ou une armoirie, je sais pas.
Mais ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il y a comme une préparation à un affrontement ou à un conflit qui arrive. Oui, bah oui, qu'on a vu d'ailleurs dans le tirage précédent, concernant l'alliance, effectivement. Et là, on vous dit de revenir à votre cœur, encore une fois. Si vous écoutez votre mental, vous serez nourri par la peur. Dans le cœur qui est relié à l'âme, il n'y a pas de place pour cette peur. Seule la joie, l'amour, la paix, la confiance existent. Allez puiser ce courage-là. Abondance, c'est la carte qui est tombée. Ouais, l'abondance arrive. Donc là, j'entends que ça pourrait s'adresser à ceux qui ont des soucis matériels, peut-être, des soucis financiers. Courage, l'abondance arrive. Mais pour pouvoir attirer cette abondance dans votre vie, il faut travailler sur ce pouvoir créateur. Utilisez votre don. Vous l'avez tous. Nous avons tous un pouvoir créateur qui permet d'attirer, de créer dans notre vie tout ce que l'on souhaite. Vous souhaitez atteindre ceci? Non seulement focalisez-vous sur cette abondance, mais comportez-vous comme un être qui est riche. Soyez riche dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos sentiments, dans vos attitudes, dans vos comportements, dans vos actes. Si chaque jour vous désespérez de ce manque d'abondance, vous allez continuer à vivre ce manque d'abondance de façon continue. Mais si vous décidez, en utilisant votre imagination, d'être quelqu'un de riche, à différents niveaux, c'est peut-être pas forcément au niveau matériel, ça peut être à n'importe quel niveau. Mais si vous décidez d'être quelqu'un de riche, de devenir quelqu'un de riche, mais c'est exactement ce qu'il va se produire. Mais c'est un état d'esprit à adopter, un comportement intérieur et extérieur. Vos choix, vos actes, vos comportements, vos réactions sont issus de vos pensées, de vos paroles et de vos sentiments. De ces énergies qui sont comme une forme vivante qui a un impact tout autour de vous. Donc c'est là que vous devez modifier les choses. Modifiez vos pensées négatives, modifiez vos émotions, la crainte, la peur par exemple, de manquer. Faites comme si. Mettez-vous dans la peau d'un comédien qui fait comme si et qui donne vie à son personnage par des émotions, par des sentiments. C'est comme ça que le pouvoir de l'attraction fonctionne. Vous ne pouvez rien attirer dans votre vie si vous n'y mettez pas votre cœur, si vous n'y mettez pas la chaleur des émotions. Voilà, regardez. Abondance et prospérité, regardez comme c'est beau. Vous allez vers ça. C'est pour ça, gardez courage, gardez espoir, soyez déterminés, ne lâchez rien. Il y a ça qui vous attend. Vous le voyez dans les cartes, j'invente rien, il y a ça qui vous attend. Donc focalisez là-dessus. Hein? Dites-vous, chouette, merci Père Divin de m'apporter cette abondance, de m'apporter cette prospérité dans ma vie. Même si elle n'est pas encore là face à vous, imaginez qu'elle le soit. Imaginez que vous le vivez déjà. Et remerciez, remerciez, remerciez. Parce que plus vous êtes dans la gratitude de quelque chose, plus le divin vous en redonne. Vous validez en fait quelque part que vous en voulez encore. Mais quand vous remerciez, faites-le avec votre cœur d'enfant. Soyez tout émoustillé, tout joyeux. Vous savez, comme quand les enfants reçoivent leurs cadeaux à Noël, ils pètent de joie. Ben, faites la même chose. Pétez de joie. Soyez reconnaissants envers l'univers pour tous ces cadeaux qui arrivent vers vous. Parce qu'ils arrivent. N'en doutez pas. Il n'y a que vous qui puissiez empêcher ces cadeaux d'arriver à vous. Et vous savez comment?
par les freins que vous posez dans vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Méditez là-dessus. Voilà. Confiance en soi. Ayez confiance en ce pouvoir créateur qui vous anime. Ayez confiance, ayez la foi que ceci va bien arriver. Que ceci vous est destiné, à chacun. Si vous vous dites « je le mérite », vous le mériterez. L'univers va valider cette affirmation et va vous l'envoyer. Mais si vous vous dites « non, non, je ne le mérite pas », je ne suis pas à la hauteur de ceci, je ne le mérite pas, je ne suis pas digne de cette abondance et de cette prospérité. Ben, que croyez-vous qu'il va se produire? Ben, vous n'obtiendrez rien. Et ceci trouvera un autre chemin vers d'autres personnes. Retrouvez cette confiance en vous. Parce que vous méritez cette abondance et cette prospérité, comme chacun d'entre nous. Vous êtes un être divin. Nous sommes tous issus du divin. Donc, nous méritons le meilleur. Énergie. C'est bien ça. Utilisez l'énergie de votre pouvoir créateur. Utilisez l'énergie pour créer ceci, pour attirer ceci dans votre vie. Tout n'est qu'énergie autour de vous. On est tous impactés par les énergies de tout le monde, par les énergies de l'univers, par les énergies de la nature. Tout n'est qu'énergie. L'énergie n'a pas de limite, sauf lorsqu'elle est cristallisée, concentrée dans la matière, sous forme d'un objet par exemple. Mais à l'état d'origine, elle est fluide. Et elle peut tout créer, parce que justement, elle n'est pas encore définie. Donc, elle existe dans l'univers de tous les possibles, mais si seulement vous vous permettez d'y croire. Hein? Le 13, qui est là au-dessus de cette carte de l'énergie, c'est la transformation. C'est la mort pour la renaissance. Utilisez cette énergie pour quitter l'ancien, pour quitter votre ancien monde, votre ancienne vie qui ne vous satisfait pas, pour aller vers la nouvelle. Acceptez cette transformation, acceptez cette alchimie. Mais acceptez-la dans votre cœur avant tout. Dites-vous, je le mérite. Ça aussi, ça m'appartient de droit divin. Donc faites appel à cette énergie, à cette abondance et cette prospérité en votre nom divin. Dites, en mon nom divin, j'appelle l'abondance et la prospérité jusqu'à moi. Et je remercie le divin de m'offrir ces cadeaux. Trouvez les mots qui résonnent avec vous, des mots simples, mais qui ont une pertinence pour vous. Utilisez des mots qui vont vous toucher. Si vous avez des larmes qui coulent, c'est encore mieux. Ça prouve que vous êtes connecté au divin, que vous êtes connecté à votre âme. Laissez faire. L'amour véritable vient à moi. Voilà, regardez comme c'est beau. L'abondance, la prospérité, l'amour véritable. Que demander de plus? Ben, c'est le même principe. Ça aussi, vous pouvez l'attirer à vous. Sauf qu'il ne faut pas oublier de le créer déjà à l'intérieur de vous. Tout ce qui existe à l'intérieur de vous, vous pouvez le partager autour de vous. Et ce que vous partagez autour de vous vous revient par l'énergie. C'est un cercle sans fin, comme quelque chose de fluide qui circule en permanence. Ça existe à l'intérieur de moi, donc je peux le faire circuler autour de moi et ça me revient de droit. C'est une logique. Donc si vous voulez attirer l'amour véritable à vous, ben, développez-le à l'intérieur de vous. Aimez-vous suffisamment pour croire que vous méritez cet amour. Parce que oui, vous le méritez. C'est juste votre mental, votre ego qui vous dit non, tu ne le mérites pas. Mais encore une fois, ce personnage n'est pas votre véritable identité. Ce n'est qu'un avatar. Revenez à votre véritable nature divine. Là où se trouvent tous les pouvoirs et tous les cadeaux qui vous attendent.
Ouais. Il y a des choses riches là qui vous attendent, hein. Si seulement vous usez de courage et de confiance en vous, c'est tout. Et l'outil, c'est ça, c'est l'énergie. Soyez un alchimiste, soyez l'alchimiste de votre vie et transformez-la par l'énergie. Je vous laisse là-dessus. Merci ma chère âme. Plein de gros bisous.